Your presence is heaven to me. Verset 21. Et Dieu lui a donné le pouvoir de dépouiller les principautés et le pouvoir de désarmer Satan. Amen. Dieu est créateur du ciel et de la terre. Celui-là qui s'appelle la puissance, alléluia, a donné le pouvoir à Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, faire chair sur terre. Il lui a donné le pouvoir de désarmer Satan, alléluia, et de dépouiller toutes sortes de principautés. Dans le livre Colossiens 2, verset 15. 1 Pierre 3, verset 22. Alléluia. Pourrions-nous dire que cette puissance, cette autorité, ce pouvoir, cette force surnaturelle, extraordinaire, pourra nous délivrer de nos soucis, de nos morts physiques et spirituelles, de nos maladies, de nos angoisses. Alléluia. Point d'interrogation. Est-ce que cette puissance, cette force dynamique peut descendre à nous qui sommes ses enfants, nous qui l'avions accepté et qui avons accepté le Christ comme sauveur personnel? Est-ce que nous avons aussi le droit de recevoir cette puissance à nous, afin que cette puissance qui est l'onction puisse détruire le joug qui nous mène à la dérive? Alléluia. Est-ce que nous aussi, nous avons le droit, alléluia, d'expérimenter aussi cette puissance, cette onction qui brise le joug qui nous accable? Est-ce que nous avons le droit? Quelqu'un peut me répondre si nous avons le droit? Alléluia. Il dit à ceux qui auront cru, alléluia, il est dans quoi? Le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Alors lorsqu'on est un enfant de Dieu, alléluia, la Bible dit que nous sommes héritiers. Donc tout ce qui appartient à notre Dieu nous appartient aussi. Alléluia. Tout, la puissance est en nous, la force est en nous, le pouvoir est en nous, l'autorité est en nous de marcher sur les scorpions et les serpents et rien ne pourra nous libérer. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant, fort dans les combats, le puissant guerrier, celui-là qui ne recule jamais, mais qui avance toujours pour détruire ses ennemis. Alléluia. La Bible dit, il n'a pas la puissance, mais il est la puissance. Il n'a pas l'autorité, mais il est le créateur. Alléluia, de l'autorité. Alléluia. Il n'a pas le miracle, mais il est le miracle. Alors quelqu'un qui est une source, alléluia, amen, de tous ses bienfaits. Pourquoi ne pas aller vers lui et récupérer notre part, puisque nous sommes des héritiers et héritières?
Acclame le Seigneur. Ce qui est là-bas, je le connais. Et je le vis constamment. Je l'expérimente tous les jours de ma vie. Et je vois ce qu'il fait dans ma vie. Alléluia. C'est pour cela que je le prêche. Amen. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Le vendredi, nous avons parlé de la guérison et de la résurrection. Nous allons toujours continuer. Alléluia. Nous avons parlé de Matthieu 10, 46, 53 et de Jean 11, tous les chapitres. Mais aujourd'hui, nous allons passer dans le livre de Daniel. Dis Daniel. Dis Daniel. Daniel. Dis Daniel. Alléluia. Daniel qui veut dire Dieu a juré. Le sens de Daniel, c'est Dieu a juré. Amen. Prends ton livre dans ta Bible dans le livre de Daniel. Daniel 1. Normalement, c'est le livre de Daniel 3 que nous allons voir aujourd'hui, mais on va aller d'abord dans le livre de Daniel 1, le chapitre 1, 2, et on attaque le 3. Pour que tu comprennes le 3, il faut d'abord commencer par le 1. Pour connaître l'origine, alléluia, pour que ça puisse te faire Dieu bien. Amen. Quelqu'un peut me faire la lecture? Amen. À partir de quel verset 1? Daniel 1, à partir du verset 1, je vais lire au nom de Jésus. La 3e année du règne de Joachim, au roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra en ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Amen. À partir du verset 3. Verset 3, au nom de Jésus, je lis. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, peau de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. Amen. Seigneur, je bénis ton nom pour ce message et que tu m'effaces et que tu prennes la première place au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux sentir quelqu'un? J'aime les amen de vie. Amen. La Bible dit, alléluia, à la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, alléluia, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Dis l'assiégea. L'assiégea. Dis l'assiégea. L'assiégea. Amen. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie de ses ustensiles de la maison de Dieu. Et ce roi ordonna à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, alléluia, de jeunes garçons très intelligents sans défaut, avec une corpulence pas possible. Amen. Alléluia. Et Nebuchadnezzar donna encore l'ordre de prendre ceux-là qui étaient capables, amen, de pouvoir comprendre vite la langue des Chaldéens. Quelqu'un me dira, mais qu'est-ce qu'une langue chaldéenne? Alléluia. Écoute, Chaldéen, c'est celui qui habite à la Chaldée. Amen.
Amen, qui désigne Babylone. Alléluia. Amen. Les Chaldéens constituent la race dominante à Babylone. Et sont ceux-là, alléluia, qu'on prend pour donner, à qui on donne des bons postes. Donc si tu ne comprends pas cette langue, ce serait difficile pour toi pour que tu sois à un poste vraiment très élevé. Amen. Donc Nebuchadnezzar demandait à ce qu'on appelle cette langue-là à tous ceux qu'on avait capturés. Alléluia. Vas-y, lis. Quel verset? Le verset 5, tu continues toujours. Je continue au nom de Jésus. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna les noms: à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michel celui de Meshach et Azaria celui d'Abed-Nego. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'après avoir les instruits, le roi, amen, alléluia, ordonne que ces personnes-là puissent être nourries de bonne nourriture, bonne nourriture. Bonne nourriture. De la nourriture que lui-même il mange. Amen. Amen. Et donc, la Bible dit que Daniel, qui s'appelle Dieu a juré, Anania, qui s'appelle l'Éternel a été miséricorde, amen, et Michaël, amen, qui s'appelle Michel, comme tu le connais, alléluia. La Bible dit que ces 4 personnes-là, alléluia, faisaient partie des personnes qu'on devait entretenir, amen, nourrir et faire d'eux des esclaves. Et à partir du verset 8, la Bible dit que Daniel résolut de ne pas manger la nourriture que le roi Nebuchadnezzar leur avait proposée. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. La Bible dit que Daniel dit: roi, alléluia, c'est vrai, ta nourriture est bonne, elle fait du bien aux gens, elle fait grossir. Mais nous, on sait en qui on a cru. Amen. Et on ne mange pas n'importe quelle nourriture. Nous mangeons de la nourriture saine et vie. Un roi, nous désartons, mais nous nous sommes mis à part pour quelqu'un. Donc nous, on ne peut pas manger de sa nourriture. Ne lui ont pas dit directement, mais dans le cœur. Ils avaient ça dans le cœur. Et comment faire pour éviter cette nourriture? La Bible dit, étant animés de l'Esprit de Dieu, étant des personnes qui savaient en qui ils avaient cru, ils ont pris un risque. Un peu plus bas, ils sont allés vers le chef d'eunuque, l'eunuque, amen, et ils lui ont demandé: est-ce que tu ne nous donnes pas la permission de manger seulement des légumes et de l'eau? Et le chef qui l'a dit: mais si mon roi apprenait que je vous avais fait cette faveur, il me tuerait. Et Daniel qui lui dit: oh, s'il te plaît, fais seulement ce qu'on t'a dit. Et tu verras, entre eux et nous, quels sont ceux-là qui ont le visage bien décoré? Amen. Quels sont ceux-là qui auront la faveur de Dieu écrit sur leur front? Et l'eunuque a accepté. Alléluia. Donc la Bible dit qu'il se nourrissait non seulement de légumes et d'eau. Et au dernier jour de la concurrence, amen, au dernier jour on devait les présenter. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu Daniel, Meshach, Abed-Nego et Shadrach, alléluia, leur vie, leur visage n'était pas pareil que le visage des
autres. Je vais te donner une révélation derrière cette phrase. Amen. Lorsque tu es chrétien et que tu sais en qui tu as cru, tu sais avec qui tu marches, on ne mange pas n'importe quoi. Quand tu viens à l'église, tu ne marches pas avec n'importe qui. Quand tu viens à l'église, tu ne manges pas les critiques. Tu ne manges pas les calomnies. Tu ne manges pas la haine. Tu ne manges pas la mort. Tu ne manges pas les choses du diable. Daniel, Meshach et Abednego ont détecté que ce qui venait du roi était du diable. C'était la nourriture qui pouvait leur faire du bien. Au contraire, ça pouvait les empoisonner. Ils disent, nous on ne mange pas le poison. On veut que de la nourriture saine. La parole de Dieu. L'eau de source. C'est ce qu'on veut boire et manger. Il a dit à Jérémie, mange la parole, le rouleau, mange de la nourriture, mange. C'est en mangeant la parole de Dieu que ta vie se transforme. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'ils ont fait ça, ils ont été mis à part. Il y avait la différence entre ceux-là qui craignaient Dieu et ceux-là qui ne craignaient pas Dieu. Lorsque le roi les a vus, ils ont été les premiers à être choisis. Acclame le Seigneur. Amen. Au chapitre 2, on va y aller. Daniel 2. Oui. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, qui éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe. Dis à ton frère, la chose m'a échappé. La chose m'a échappé. Dis-le-lui encore, la chose m'a échappé. Dis-lui, mon propre songe m'a échappé. Vas-y, continue. La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Si le songe que moi-même j'ai eu à faire, si tu n'arrives pas à me l'expliquer, alors dans ce cas-là, je vais te découper en pièces, toi et ta maison. Ah, il est culotté, lui. Dis qu'il est culotté. Il est culotté. Le diable est culotté. Mais on va faire descendre ça. Au nom de Jésus. Et on va l'unir au nom de Jésus. Amen. Vas-y. Au verset 6. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs. Alléluia. Amen. Que le roi dise le songe à ses serviteurs. Amen. Et nous en donnerons l'explication. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un n'est pas animé de l'Esprit de Dieu et qu'il est très très faux, il ne pourra jamais, alléluia, te parler et détecter, même discerner ton problème. Amen. Amen. Quelqu'un qui est faux. La Bible dit les magiciens, les astrologues et les chaldéens. Amen. C'était ceux-là que Nebuchadnezzar avait pris pour être ses
conseillers, ces sages, c'était ceux-là qui pouvaient lui transmettre la signification de son songe. Mais il s'était limité. Dis limité. Et pour quand ça ne vient pas de Dieu, c'est limité. Mais quand c'est Dieu, ça vient de Dieu, c'est illimité. Nebuchadnezzar avait trop confiance en ses magiciens. Alléluia. Vas-y, continue. Et nous en donnerons l'explication. Verset 8, le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Je m'aperçois que vous, sur qui je compte, vous voulez gagner du temps pour me distraire. Vas-y. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Voulez-vous vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés? Alléluia. Comme quoi, le diable est rempli de faussetés et de mensonges. Alors si tu crois et tu comptes sur le diable, tu seras juste flatté et ta bénédiction ne sera pas sur ta vie. Alléluia. Continue. En attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre. Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le le roi. roi. Dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi. Jamais de ma vie, roi. Quelque grand et puissant qu'il ait été. Tel que quoi? Quelque grand. Quelque grand. Et puissant. Et puissant. Qu'il ait été. Qui a été. N'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Alléluia. Alléluia. Puissance contre puissance. Il dit, il n'y a aucune chose, aucune loi certainement, aucune puissance qui puisse te révéler ton propre songe. Ah, dis, Satan, tu as menti. Satan, tu as menti. Parce que moi, je connais une puissance. Et je vis une puissance. Mon nez, il a vu. Et mes pieds ont marché pour lui. Cette puissance-là, lorsqu'il se lève, alléluia, il voit la fourmi noire dans la nuit noire sous une pierre noire. Amen. Il y a puissance et puissance. La puissance du diable est très limitée. Très limitée. Mais la puissance de celui qui m'a appelé est très très illimitée. Alléluia. Continue s'il te plaît. Ce que le roi demande est difficile. Ah! Lorsque tu n'es pas animé de l'Esprit de Dieu, tout te semble difficile. Tout te semble flou. Et il n'y a ni queue ni tête. Il n'y a même pas de milieu. Et on ne sait pas de milieu. Et on ne sait pas où tu te retrouves. Continue. Il n'y a personne. Ah! Vas-y. Excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. 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 Consulte nos dieux dont la demeure n'est pas ici. Parce qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas le vrai Dieu. Il n'y en avait pas. Mais où le trouver? Alléluia. Je vais vous donner la réponse où tu dois le trouver. Continuez. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Oui. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort. Oui. Ils cherchaient Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et Daniel s'adressa d'une manière
censé. est censé, mais pas insensé. Alléluia. C'est le diable qui s'appelle les censés. Mais les enfants et fils de Dieu s'appellent des censés. Ils sont censés connaître, alléluia, l'imagination de leur Dieu, le discernement de leur Dieu. Parce que Dieu leur communique cela. Lui et leur Dieu formant un. Alléluia. Vas-y. Vas-y. Et censé à Aaron, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort. Verset 15, il prit la parole et dit à Aaron. Il prit la parole et dit à Arjoc, Commandant du roi. commandant du roi. Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Pourquoi cette sentence est-elle si sévère, si dure, si amère? Vas-y. Arjoc exposa la chose à Il Daniel. exposa le fait à Daniel. Verset 16, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Alléluia. Vas-y. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Le Dieu de mon appel, le Dieu des cieux. Alléluia. Amen. Le Dieu de la prophétesse. Amen. Et de l'apôtre Paul. Ce Dieu-là ne ment pas. Il n'a jamais menti. La Bible dit ce qui sort de sa bouche. Ses mains les accomplissent. Il ne peut pas dire non et se retourner dire oui. Son non est non et son oui est oui. Alléluia. Devant une telle situation, des enfants de Dieu remplis de la crainte de Dieu et de l'esprit de Dieu prennent une décision. Ils savent que c'est dans un moment de retraite, aller sur la montagne, dans un moment de jeûne que Dieu peut se révéler à eux. Et ils connaissent cet enseignement. Et ils se retirent 3 jours. Alléluia. Pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, la Bible dit que ce qui était caché, alléluia, a été révélé à Daniel. Amen. Écoute, lorsque tu as un problème, lorsque tu as une difficulté, tu as des soucis, tu es malade, alléluia, tu vas chez le docteur, il n'y a pas de gré de cause, de solution. Si tu veux jeûner, rentre dans un moment de jeûne et implore ton Dieu, parce que ton Dieu te donnera dans le jeûne le secret de prier, comment détecter ton ennemi et le briser, le chasser de ta vie. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans un moment. Quand ils sont sortis, on n'entre pas dans la présence de Dieu et sorti bredouille. Toi qui gênes et que tu sors et que Dieu ne fait rien, c'est que tu n'as pas vraiment jeûné. Tu n'as pas jeûné, hein? Tu as fait la grève de faim. Tu connais la grève de faim? Ça tue. Mais le vrai jeûne restaure. Acclame le Seigneur. Il y a des gens qui rentrent dans un moment de jeûne. Ils n'ont pas de verset pour lire, ni pour prier. Ils prennent le téléphone, ils vont discuter, critiquer pendant le jeûne. On critique, on ment. On mange même des fois et on ment son pasteur. C'est à toi-même que tu te fais du mal. Ce n'est pas à ton pasteur ni à Dieu, mais à ton corps et ton esprit. Alléluia. La Bible dit lorsqu'ils sont sortis, ils ont eu la réponse à leur solution. Et ils ont couru. Ils sont allés vers le
il murmurait. Il dit, roi, voici ce que tu as vu en songe. De telle manière, tel carrefour, telle rue, tel nom. Alléluia. Il les a tous détaillés. Lorsqu'il a fini de donner les détails au roi, la Bible dit que le roi était tellement étonné, surpris. C'est comme ça que ton ennemi va être surpris de ta bénédiction. Il était surpris et il voit en eux des gens simples, mais une puissance en eux. Et il les regarde et il dit non, ces personnes-là, certainement ont une puissance surnaturelle qui dépasse ma puissance. Alléluia. Lorsqu'ils ont traduit le songe, la Bible dit qu'ils ont le gauche Shadrach et Daniel. Daniel maintenant il était dans la cour royale. Alléluia. Amen. Ton ennemi, quand tu vas le détecter, amen. La Bible dit que les biens du païen nous appartiennent. La guérison des païens, c'est pour nous. Donc quand tu vas détecter ton ennemi et que tu vas lui parler de la part de Dieu, tout ce qu'il t'a volé, il va te les restituer. La Bible dit que Nebuchadnezzar, alléluia, a restitué les postes clés du pays à Daniel, Meshach et Abednego et Shadrach. Acclame le Seigneur. Lorsque le diable voit ou ton ennemi voit qu'il y a une puissance en toi, il est obligé de se soumettre. Le pouvoir t'a été donné. Jésus en toi. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et certainement, tu es né de nouveau. Alors pourquoi tu peux? Il s'appelle la puissance. La puissance, alléluia, qui est en lui et en toi aussi. Parce qu'il te l'a donné. Pourquoi tu peux? De marcher sur eux, de les dévoiler. Pourquoi? Why? Acclame le Seigneur. Alléluia. Ça c'est le chapitre 2. On va attaquer 5 minutes le chapitre 3. Et Dieu va nous faire du bien tout à l'heure. Alléluia. Chapitre 3, vas-y. Je lis au nom de Jésus, le chapitre 3 de Daniel. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Thura, dans la province de Babylone. Amen. Alléluia. Après, tu vas descendre au verset 8, ainsi de suite. La Bible dit qu'au chapitre 3, alléluia, vous voyez le diable, il a toujours des plans. Il t'attaque là, quand tu réussis à sauter. Il prend son temps, il va encore, il met encore un piège. Vous voyez? Et encore, il met ses pièges. Mais un jour, il tombera dans son propre piège. Voilà, quand je lis ces 3 chapitres, je vois qu'avant que le diable tombe, avant que ton ennemi ne tombe, avant que ceux-là qui te mettent du mal ne tombent, ils doivent d'abord te restituer toutes tes bénédictions. Parce que ton ennemi ne peut pas mourir sans te donner ce que Dieu a prévu pour toi. Oui, depuis le sein de ta mère, il te connaissait. Et les choses qu'il a prévues pour toi ne sont pas des choses de bénédiction, des choses de malheur, mais de bénédiction. Le diable vient seulement mettre sa main sur ton ventre pour fermer ou pour bloquer ou pour boucher tes trompes, pour ne pas que tu fasses des enfants. Et tu es là, tu te lamentes, tu pleures et tu dis non, le médecin m'a dit je ne vais plus enfanter. Au nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été conférée, je déclare que toi, femme stérile dans cette salle, tes trompes se débouchent et que tu enfantes au nom de Jésus. Alléluia. Premier chapitre. On les a élevés. Deuxième. Encore
Et troisième chapitre, c'est là que quelque chose extraordinaire va se reproduire. La Bible dit, pour la troisième fois, encore un piège, cette fois-ci, pour attaquer leur mental spirituel, pour attaquer, amen, les cœurs, pour attaquer, pourquoi si réellement ils sont remplis du Saint-Esprit et qu'ils ont la crainte de Dieu, la Bible dit que Satan va construire un statut à un. Un statut à un. Non, pour pouvoir l'adorer. Vas-y au verset 8. Au nom de Jésus. À cette occasion, ils s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Amen. La Bible dit que voici que la trompette sonne. Et pour la première fois quand la trompette a sonné, Meshach, Abednego et Shadrach ne se sont plus prosternés pour adorer le quoi? Statue d'or. Et pendant qu'ils étaient arrêtés, il y avait encore des ennemis, des rapporteurs, fumistes. Amen. Qui étaient là, qui ont vu que ces personnes-là ne pouvaient pas adorer les dieux et refusaient d'adorer les dieux. Et ils courent. Quelqu'un pour courir. Quelqu'un pour courir pour aller rapporter. Viens, c'est pour ta délivrance. Lève-toi. Amen. On court et on vient vers le roi. Qui veut représenter le roi, s'il vous plaît? Qui veut représenter le roi? Toi? Ok. Mets-toi là. Non, mets-toi là. Mets-toi là. Rapportez au roi. Qui veut représenter Meshach, Abednego et Shadrach? Vous trois, mettez-vous là. Les trois femmes. Et les trois femmes qui rapportent. Qui disent au roi, le statut que tu as mis là, tu as planté. On a détecté des personnes qui ne sont pas de même esprit que nous. Alors ils ne veulent pas adorer des dieux. Allez, rapportez. Amen. Le roi, tout irrité. Alléluia. Allez-y à votre place. Fais appel à Meshach, Abednego et Shadrach. Vas-y. Meshach, Abednego. Venez ici. Alléluia. Et il a posé la question. Il dit, il paraît que vous refusiez d'adorer mes dieux. Vas-y. Alléluia. Et voici Meshach, Abednego. Alléluia. Qui regarde le roi. Amen. Et qui dit au roi, oh roi, allez-y, oh roi, nous te respectons, mais nous ne pouvons pas adorer des dieux. Amen. La Bible dit, mettez-vous un peu là, comme ça. Je vais juste un exemple pour que tu puisses comprendre. Mets-toi là, Nebuchadnezzar. Mettez-vous comme ça, mettez ça, je le vois là, comme ça, pour qu'on puisse vous voir. Ok, mets-toi là comme ça. Amen. Amen. La Bible dit que lorsqu'ils ont répliqué, parce que Nebuchadnezzar n'aime pas les rebelles. Lui-même, il est rebelle à Dieu. Et il n'aime pas les rebelles. Il lutte contre la rébellion. Alors que lui-même, il s'appelle la rébellion. Alléluia. Quand tu es rebelle à Dieu, Dieu t'envoie des gens qui seront rebelles à toi. C'est la loi.
C'est pour ça qu'il y a des parents qui sont rebelles à Dieu, leurs enfants aussi sont rebelles à eux. Ils disent, mais c'est moi qui t'ai mis au monde. Si tu n'obéis pas, mais est-ce que toi tu obéis? Alléluia. Amen. Mais on dit, enfants, obéissez à vos parents pour être bénis et avoir longue vie sur la terre. Amen. C'est une promesse. Donc les enfants doivent obéir. Et les mamans, les papas ne doivent pas irriter leurs enfants. Éphésiens 6. Alléluia. La Bible dit, étant irrité, il leur donne aux soldats. Où sont les soldats, les rapporteurs? Venez. Va leur dire d'activer le feu. On va les très vite. Activer le feu, la fournaise. Commencez. Mais avant d'activer le feu, il dit, encore pour la deuxième fois, nous allons souffler la trompette. Et nous allons voir si vous allez m'adorer, l'adorer plutôt, ou pas. Vas-y, dis-le. Activer la trompette. Je vais encore, vas-y, la trompette va sonner encore. Et je vais voir si vous serez rebelle. La première chose. Alléluia. Et voici que Meshach, Abednego et Shadrach, sachant qui ils avaient cru, le cœur était bien positionné. Le cœur ne dandinait pas. Ils avaient la crainte de Dieu en eux. Ils savaient qui étaient les dieux. Même si on pouvait les tuer, qu'on les tue. S'ils pouvaient vendre les âmes, qu'ils vendent les âmes. Mais ce qui est sûr, ils n'adoreront pas Nebuchadnezzar et son statut. Voilà des personnes bien déterminées. Chrétien, es-tu déterminé devant les situations? Es-tu prêt à vendre ton âme? Es-tu prêt à adorer Dieu même quand toi te tuer? Es-tu prêt? Es-tu prêt à te dépouiller pour Dieu lorsqu'il s'agit de Dieu? Es-tu prêt à te préparer pour Dieu lorsqu'il s'agit de ton Dieu? Es-tu prêt? Nous allons voir tout cela tout à l'heure. Vas-y, lis vite. En bas. Vite, vite, vite. Descends en bas. Pour la deuxième fois. Verset 11. Oui, non, en bas. Vas-y, Meshach, verset 16. Verset 16. Mais verset 15 plutôt. Je lis verset 16. Oui, 15. 15. Maintenant, tenez-vous prêts, Oui. et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterium, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alléluia! Dis à ton ami, on ne défie jamais mon Dieu. On ne défie jamais le Créateur du ciel et de la terre. Lorsque tu le défies, il se lève contre toi et il te demande sa puissance et son pouvoir et son autorité. La Bible dit Nebuchadnezzar, très très culotté, défie le Dieu de Meshach, Abednego et de Shadrach. Il prend encore la trompette. Il donne encore le deuxième signal. Cette fois-ci, la Bible dit tout le monde se prosterna, sauf les trois. Alléluia. Alléluia. Sauf les trois. Encore plus irrité, il leur donne cette fois-ci d'activer 7 fois la fournaise. Va les ordonner. Activer 7 fois la fournaise. Charbon ardent, s'il vous plaît. Alléluia. Et pendant qu'ils sont en train d'activer, alléluia, la fournaise, un peu plus bas dans le verset, la Bible dit Meshach, Abednego
était en train d'intercéder, prier. Laisse ta Bible, commencez à prier. Alléluia. Et Daniel qui venait, qui est Daniel? Le monsieur en costume vient. Daniel qui vient et qui supplie le roi, s'il te plaît, ne les tue pas. Vas-y. Dis au roi, s'il te plaît, ne les tue pas. Et le roi qui dégage Daniel, dégage-le. Dégage-le, s'il te plaît. Et Daniel qui pleure. Daniel pleure. Daniel qui pleure. Et Daniel qui intercède. Daniel qui prie. Daniel qui appelle son Dieu. Daniel qui appelle son Dieu. Et qui dit à son Dieu, ne les oublie pas. Ne les abandonne pas. Ne les laisse pas. Souviens-toi d'eux. Lève-toi et demande ta force. Et demande ta puissance. Lève-toi. Dieu de miracles. Dieu de puissance. Dieu de puissance. Lève-toi. Lève-toi. Et combat. Et combat. Alléluia. 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 Aussitôt, Dieu, étant sur son trône, fut touché. Touché. Et il regarde les cris de Daniel. Et il regarde l'intercession de Meshach et de Shadrach. Et il se lève de son trône. Et il se lève de son trône. Et il se lève de son trône. Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève. Quelqu'un peut chanter. Alléluia. Et il se lève de son trône. Et quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Pendant qu'ils sont en train d'intercéder, prier. Ils intercèdent et prient. Mettez-vous comme ça en rang. Mettez-vous comme ça en rang. Je veux 3 personnes ici. 3 malades là-bas. 3 malades ici. Des gens qui sont malades stériles. 3 par 3, s'il vous plaît, faites vite. Groupe à groupe. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous en rang comme ça, 3 par 3. En groupe, s'il vous plaît. Je dis en groupe à 3, faites face. Il y a de la place, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas ensemble, 3 par 3. Quelqu'un qui est malade. Une femme qui est stérile. Quelqu'un qui a des problèmes, viens, s'il te plaît. 3 par 3, ne vous attrapez pas vous tous. Je dis 3 par 3. Je dis bien malade, je ne veux pas quelqu'un. Amen. Si tu es malade, tu viens. Si tu es malade, tu viens. Si tu n'es pas malade, reste à ta place, s'il te plaît. Alléluia. 3 par 3. Non, chrétien. Chrétien. Allez-y à votre place, les 3 secondes restent. Allez-y, après on va faire. Allez-y, chrétiens, il faut qu'on soit ordonné. Asseyez-vous, après. Amen. Je fais pour ceux-là, après vous tous reviendrez. Alléluia. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Je voulais juste 9 personnes, 3 groupes. Ceux qui sont stériles d'abord, privilégiés. Ceux qui sont malades, ceux à qui on a dit que leur maladie était incurable. La personne qui a le diabète vient. Amen, je dis bien. 9 personnes malades. Attrapez-vous les mains à 3. Mettez-vous un peu là-bas, s'il vous plaît. Alléluia. Meshach et Shadrach, mettez-vous là. Là. Là, 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 là. Un peu là, s'il vous plaît. Ok. Essayez de faire, voilà, l'espace et attrapez-vous. Alléluia! La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, Nebuchadnezzar ordonna à un de ses soldats, un soldat ici, de les tenir, prends-les par les mains et amène-les dans la fournaise.
s'il te plaît, viens vite. Et pendant qu'ils étaient en train de rentrer dans la fournaise, la Bible dit que le soldat qui les accompagnait, Amen, a été calciné. Tombe, tombe, tombe là, s'il te plaît, tombe ici. Non, là. Quelqu'un de plus... Je donne un exemple, ne rigolez pas. Amen. La Bible dit que le soldat, un peu plus bas, le soldat qui les conduisait à la fournaise a été calciné. Pendant que Meshach, Abednego et Shadrach, Amen, étaient dans la fournaise. Mettez-vous comme ça. S'il vous plaît, on va donner... Alléluia. Tout à coup, soudain, brusquement, la Bible dit, Nebuchadnezzar, étant sur son trône, montre, regarda dans la fournaise. Sur son trône, il regarde dans la fournaise. Et Dieu ouvre ses yeux. Quand Dieu ouvre ses yeux, la Bible dit qu'il y avait une quatrième personne. Alléluia! Il y avait une quatrième personne. La Bible dit que cette quatrième personne avait un visage d'un ange. La Bible dit que cette quatrième personne avait un visage d'un Dieu. Il était resplendissant. Il était vertu de gloire. On peut chanter. Il était vertu de gloire. Il rayonnait entre eux. Il avait un manteau, une couverture de protection. Il avait le feu, mais il s'appelait le feu. Il avait le feu, mais il s'appelait le feu. Il est protégé. Il est protégé. Il est protégé. La Bible dit, Meshach, Abednego et Shadrach sont montés dans sa couverture. Et il est couvert. Il est couvert. Il est protégé contre le feu. Aussitôt, Nebuchadnezzar. Alléluia. 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 Tais-toi debout. Du sauvage audace, du poisson géant, il ressuscita la femme de la mort. Casse ta base. Je l'arrête tous ces problèmes. Nom de Jésus. Casse ta base dans sa vie. Libère sa vie. Elle ne mourra pas. Jesus. Casse ta base. Lâche-la. Lâche. Nom de Jésus. Alléluia. 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 De la force au nom du sauvage audace, Balance les mains comme ça. poisson géant, tu ressuscitas Lazare de la mort. Il est le Dieu de Jésus, tu la couvres de ta puissance et de ton violence divine. Tu arraches la maladie. Arrache. Casse ta place. Lâche-la. Lâche la vie. Jésus. Lâche-la. Jesus. Laisse super. Dénonce ta base. Casse ta base. Lâche-la. Sauvada
poisson géant, tu ressuscitas Lazare de la mort. Tu es le Dieu de Alléluia. Alléluia. L'heure est partie. Amen. L'heure est trop partie. Ici, il paraît que quand il est l'heure, vous sautez. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit opère des choses. Deux fois le temps, tu regardes et tu dis, je veux mon miracle. Tu ne te précipites pas. Il y a des jours exceptionnels comme ça que le Saint-Esprit travaille. Et donc l'heure déborde un peu. Ne te fâche pas. Parce que le Saint-Esprit est en action. Alléluia. Maman Cécile, je peux juste encore continuer un peu. Juste un peu. Le peu. Je vais donner le micro à France. Donc je demande la permission. Est-ce que tu veux? Tu veux? Alléluia. Le monsieur en lunettes là-bas en vert. Tout à l'heure, je vais prier pour lui. Alléluia. Dieu va ouvrir une très grande porte pour toi. Est-ce que tu as compris? Jéhovah Jireh va faire quelque chose d'extraordinaire pour lui. 6 mois ne passeront pas. Dieu va démontrer sa grandeur. Amen. Satan, même si tu prends le micro, ma voix est là. Jésus n'avait pas de micro. Il avait la voix. Et il leur ordonnait aux démons de quitter et les démons quittaient. Alléluia. Il leur donne, mais aussitôt il lâche le corps. Alléluia. Alléluia. Tu es béni, toi en gris, le monsieur là qui a porté les lunettes. Toi, tout à l'heure on va se voir. Amen. Beaucoup d'autres sont bénis ici. Hein? Il y a un comme ça qui a un rayure rouge là-bas. Lui, un rayure rouge. Oui, aujourd'hui, Dieu me dit de faire la paix avec lui. Tu dois te donner à lui un esprit en vérité. Tu dois t'accrocher à lui. À partir d'aujourd'hui, ne mange jamais, plus jamais dimanche. Tu dois toujours être là. Et tu dois avoir un poste dans cette église. Maman Cécile, le monsieur en rayure là-bas. Dieu doit le saisir ici. Dieu doit le saisir ici pour toujours. Donc après ton mariage, tu dois venir ici servir Dieu. La Bible dit quand Jacob a été béni, amen, il n'a pas abandonné Bethel. Il est revenu et il a construit à Bethel. Donc tu dois être ici. Tout à l'heure on doit se voir. Si tu lâches cette église, ta bénédiction est lâchée. Acclame le Seigneur.
Amen, qu'il a la tête d'une autorité, le monsieur est à la porte là-bas. D'une autorité. Alléluia. Amen. Sa coupe déborde. Alléluia. Sa coupe déborde. Alléluia. Je vois une couronne de gloire sur sa tête. Je vois une couronne de gloire sur sa tête. Donnez-moi des bulles, s'il vous plaît. Je vois une couronne de gloire sur sa tête. Tu es béni dans ce pays. Le Seigneur te mettra au large. Ordonne d'être puissant. Tu mangeras les bons fruits de ce pays. Le Seigneur te mettra à la table des rois. Ta bénédiction débordera. L'huile coulera sur ta vie. Seigneur Jésus, le voici en tes mains. Fais de lui ce que tu voudras. Agis dans sa vie. Glorifie ton nom dans sa vie. Glorifie ton nom dans sa vie. Lorsque l'ennemi se lèvera dans sa vie, que tu les attaques comme tu as attaqué les ennemis de Richard. Après de toi et Shadrach. Seigneur, lève-toi et restaure tranquillement tous ces biens touchés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais manifester la puissance de Dieu. Je vais te montrer que mon Dieu est Seigneur. Je vais parler aux hommes de cette église que Jésus compte sur vous. Jésus compte sur vous. Jésus compte sur vous. Alléluia. 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 Jesus. Merci Jésus. Il est ici. Je le vois comme un diacre, je ne sais pas. Seigneur, merci. Que l'onction coule sur moi. S'il vous plaît. Protège-le comme tu m'échappe de côté. Échappe. Tu ne dis ne manque rien. Tu ne manques rien. Alléluia. Amen. Je vois une construction qui sort de ses mains. Une construction extraordinaire. Un building, comme on le dit. Jéhovah est ton nom. Jésus-Christ de Nazareth est ton nom. Dieu de gloire est ton nom. Merci Père. Et que ton nom soit glorifié. Touche à vie. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Que la puissance Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Amen. Alléluia. La Bible dit, lorsque Meshach Abednego, Amen, Shadrach, était dans la fournaise et que Nebuchadnezzar a été arrêté, Dieu a ouvert ses yeux pour montrer à Nebuchadnezzar comment est-ce qu'il protégeait Meshach, Abednego et Shadrach. C'est pour cela, lorsqu'il a demandé à ses soldats, est-ce que vous ne voyez pas la personne que je vois? Ils ont dit non. Dieu ouvrira les yeux de tes ennemis et ils vont voir comment lui, Dieu, il vous protège. En cette année, vos ennemis auront les yeux ouverts
voir la protection de Dieu autour de vous. Et ils ne pourront plus jamais faire quoi que ce soit de vous. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils sont sortis de la fournaise, le même ennemi qui les a jetés dans la fournaise a commencé à les acclamer, à les honorer, à reconnaître que leur Dieu était plus puissant que son Dieu. Il a commencé à les ovationner et reconnaître la grandeur du Dieu de Meshach, Abednego et Shadrach. Et la Bible dit qu'il les a tellement honorés qu'il les a restitué tout ce qu'on les avait volé. En cette année, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tout ce que le diable t'a volé, ta fécondité qu'il a volé, ta guérison qu'il a volé, tes finances qu'il a volé, ton travail qu'il a volé, ta vie spirituelle qu'il a volé, aujourd'hui je lui ordonne de te les restituer au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Je suis rentré dans ce lieu et Dieu m'a parlé. Et j'ai dit, Seigneur, certainement cette église a besoin de quelque chose. Amen. Vous allez déménager d'ici? En quel mois? Septembre. Septembre. Amen. Et Dieu me dit, ils vont déménager. Mais le lieu où ils vont certainement n'est pas encore terminé. Alléluia. Maman, c'est pourquoi terminer, dis-moi. Il y a les rénovations. Je ne sais pas. Amen. Des gens bien déterminés pour que l'œuvre de Dieu avance. On dit qu'on a besoin de 160 000 $ et on a besoin des personnes qui puissent être là, invitées, pour que l'œuvre de Dieu avance. Les deux personnes qui se marient, bientôt ils sont où? Il est où le mari? Venez. Vous allez poser un acte. Alléluia. Mettez-vous là d'abord. Quels sont ceux qui veulent faire comme Meshach, Abednego et Shadrach? Oui. Seigneur, merci. Je vous vois comme quelqu'un qui a une société, qui va avoir une société. C'est la première fois que vous venez ici. Vous êtes là tout le temps. Après, on va se voir. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous êtes nés pour gouverner, mais pas pour travailler pour les autres. Vous êtes nés pour avoir vous-même votre entreprise, pas pour les autres. Et on va prier dans ce sens-là, pour que Dieu réalise ça. Acclame le Seigneur pour sa vie. Je cherche encore 15 personnes. J'ai dit 15 personnes. Que tu sois dans la chorale ou pas, que tu sois pasteur ou pas, je veux te voir. 15 personnes. 15 personnes, mettez-vous là. Les 15 qui vont venir, mettez-vous. Placez-vous s'il vous plaît. Vas-y. Seigneur, fais-moi voir. Il va te faire voir sa gloire, toi qui chantes. Tu as compris? Regarde-moi. Dieu va te faire voir sa gloire. Alléluia. Elle sera une chante internationale. Ses parents seront fiers d'elle. Une chante internationale. Et Dieu me dit que tu vas épouser un Américain. Un Américain. Est-ce que tu as compris? Elle ne sait pas, même pas pourquoi elle a commencé à chanter. Sauf que Dieu lui a dit, chante et tu verras ma gloire. Et Dieu t'a parlé. Donne ta jeunesse à Jésus. Comme Esther a donné sa jeunesse à Jésus. Dorénavant, appelez-la Esther. Alléluia. Esther ne s'est pas mariée à n'importe quelle personne. Elle s'est mariée à un roi. Un roi. Alléluia. Dieu amènera un roi américain dans sa vie. Un homme capable dans sa vie. Alléluia. Et Esther délivrera son peuple par la voix, par sa voix. Un peuple sera délivré. Alléluia. Sois béni, maman. Asseyez-vous là.
s'il vous plaît. Tous ceux qui sont toi, tu te dis que je m'assois dans ma gloire, dans ma santé, dans mon mariage. Is heaven to me. Oh, yes, it is. Your presence.